le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici on va faire le tirage de Éric Zemmour. Voilà, on va y aller tout de suite. Et on va commencer par analyser un petit peu cette carte 44 ici. Voilà, qui est donc la carte de la stabilisation. Alors cette carte représente une encre grise, hein, et qui semble bien jouer son rôle de fixation au sol. Et cette carte est liée au réalisme. Alors le réalisme, c'est une posture, une attitude qui tient compte de la réalité telle qu'elle se présente à nous, hein, telle qu'elle est. Alors on peut y voir aussi quelque chose qui ne masque rien de ses aspects les plus crus. Il me semble que cela corresponde bien au personnage de Zemmour. Bon, ces paroles crues, rudes et directes sont bien sa marque de fabrique en fait, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors je vais pas donner mon point de vue, hein, sur son discours, hein, sur son programme, pardon. Je, je ne connais pas suffisamment justement tout l'historique, hein, de ces élections présidentielles par rapport à lui. Comme les autres candidats d'ailleurs, hein, je connais le strict minimum. Là, je fais juste une lecture des cartes de manière un peu improvisée, sans avoir trop d'infos, hein, voilà. Toujours est-il, en tout cas, que Zemmour est bien ancré, hein, qu'il a ici les pieds sur terre et qu'il empêche ses idées, sa vision des choses, de s'éloigner trop de lui, en fait. Voilà. Il s'engage toujours à dire ce qu'il pense, et parfois même sans retenue, hein. Le froid aux yeux, ça il ne connaît pas, hein. Bon, on peut parler ici aussi d'une période d'arrêt, hein. Voilà, c'est comme un bateau stabilisé, hein, voilà, avec cette grosse ancre. À cette date, alors aurait-il ou va-t-il bientôt calmer le jeu, voilà, et essayer d'assouplir ses propos? Bon, nous verrons bien. Peut-être ne sait-il pas mettre les amarres, hein, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il ne sait pas faire. Alors je voulais... non, c'est pas que je voulais, c'est que je voyais en fait, hein, je voyais ce candidat. Il y a quelque temps, je le voyais affaibli, fatigué, avec un souci de santé caché et assez lourd. C'est quelque chose que je ressentais il y a quelque temps quand je voyais ses photos, quand je voyais, voilà, oui, quand j'ai vu des photos sur le net, voilà, j'ai vu qu'il avait le visage amaigri, etc. Mais je dois me tromper, hein, semblerait-il. On voit plutôt ici une personne, comment dirais-je, possédant plutôt une force mentale qui peut supporter la houle et même la mer démontée. Voilà. Bon, qu'est-ce que... Non, mais pour l'instant, voilà, je vois rien d'autre à propos de cette carte. On va passer à la suivante, qui est la numéro 52, qui est de l'autre côté. Et cette carte-ci, elle est du côté, comment dirais-je, c'est l'élément négatif, ce qui oppose. Voilà. Alors la carte 52, on l'a vu aussi sur le tirage précédent. C'est la carte de l'attente. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? Donc elle avait la même position alors que sur la carte de Roussel. Alors je ne sais plus si c'était Roussel ou si c'était Dupont-Aignan. Ah, c'est vrai que j'ai un gros doute. Bon, je ne sais plus en fait. Alors que dire ici? Bon, on peut dire que malgré son assurance débordante, hein, voilà, c'est un peu l'image que donne Zemmour quand même. Enfin, c'est ce que je ressens. Son discours qui file tout droit, sans aucune retenue,
Voilà, il connaîtrait quand même lui aussi une phase d'hésitation, hein, d'incertitude. Nous avons vu avec la carte précédente qu'il pouvait vivre une période d'arrêt. Alors ici aussi, le personnage est statique devant sa fenêtre grande ouverte. Alors, aurait-il eu, je ne sais pas, hein, une mise en garde de son équipe, de ses proches? Lui aurait-on conseillé de freiner ses attitudes, ses ardeurs, d'apaiser son état électrique? Je ne sais pas s'il est toujours comme ça en fait, hein. C'est d'après moi, ces remarques que je peux avoir ici, c'est d'après ce que j'ai pu voir quand il faisait partie de l'émission de Ruquier, où je voyais que souvent il pouvait avoir des humeurs assez particulières. Je ne sais pas du tout quel est son tempérament, quelles sont ses humeurs au niveau des élections, hein, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, il est vrai que je vois chez lui une grande nervosité qui pourrait lui causer quelques soucis en fait, hein. Voilà, pour moi, la patience, l'adaptation et le fameux lâcher-prise, voilà, qui est souvent employé ici, devrait être sa priorité. Voilà, c'est un avis personnel. Alors, il ne faut pas oublier aussi que cette robe rouge ici, hein, la robe rouge de cette femme exprime aussi une nervosité, une tension intérieure. Donc nous avons des éléments graphiques aussi qui vont dans ce sens, hein, voilà. Alors est-ce que l'appareil fonctionne bien? Ouais, voilà, je vous remonte la carte. Voilà. Alors, on va passer à la carte suivante, la carte supérieure, la numéro 37 ici, qui représente ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas. Alors, voilà, comme ça. Voilà, les aides divines aussi, hein, voilà. Alors, je la replace. Alors, concernant cette carte, je ne vois que très peu de choses, si ce n'est peut-être que Zemmour doit modifier sa façon d'être, sa manière d'être, voilà, son approche au niveau de la communication. Ici, c'est la carte de la communication. On voit le téléphone, on voit des lettres, on voit aussi la boule de cristal qui est une forme de communication, aussi un petit peu avec l'au-delà, avec, bon voilà, des choses un petit peu surnaturelles. Et il y a aussi, en fait, des messages qui peuvent être mentionnés, qui peuvent arriver, qui peuvent surgir aussi avec cette colombe, qui peut symboliser le divin, en fait, hein, voilà. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ouais, ouais. Bah, justement, au niveau de la colombe ici, elle semble ici, ouais, lui souffler à l'oreille qu'il faut penser à apaiser son langage, son discours, ses propos, ses attitudes. De cette manière, il pourrait atteindre peut-être un électorat plus important, plus large. Hein, voilà, ça c'est peut-être un conseil de cette carte, alors un conseil du divin, ou le conseil d'une simple colombe sur cette carte, je ne sais pas du tout. On peut lire aussi cette carte dans son sens premier en fait. Elle annonce généralement des messages, des nouvelles, donc il pourrait donc apprendre quelque chose d'important lié à sa candidature, bien sûr. Mais ici, vu l'emplacement de la carte, il s'agirait de quelque chose de positif, hein, voilà. C'est vrai que souvent, quand on a des nouvelles comme ça qui arrivent promptement, elles ne sont souvent pas très très bonnes. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, ça peut être une info qui lui permettrait un nouvel élan, hein, dans ces élections présidentielles. Nous verrons bien. Oui, alors j'ai été un petit peu coupé. Alors, on va donc s'attarder à cette carte 50 ici. Voilà. Voilà. Cette carte 50, c'est la carte de l'hiver. Une jolie carte aux couleurs très très douces. Alors,
cette carte représente en fait une période de transition. Alors courte, mais réelle. Voilà. Alors Zemmour aurait-il eu tout simplement, aurait-il tout simplement suivi les conseils de son entourage? Serait-il en approche maintenant d'une certaine sérénité? Pourquoi pas? C'est bien possible en fait. On parle en tout cas ici d'une période qui se termine et d'une autre qui commence. Donc on va dire peut-être que c'est la place de la sérénité voilà, qu'on a pu lui conseiller jusqu'alors. C'est bien possible. Alors, on peut voir aussi, comment dirais-je, une sorte de préparation à de nouveaux événements qui vont survenir. Alors, ces événements pourraient être la mise en place, tout simplement. J'en ai entendu parler aussi. Alors, ce serait la mise en place d'un délai au niveau de la date du premier tour. Alors, ou peut-être du second. Voilà, ça je ne peux pas définir, on ne peut pas définir de date précise. Difficile à savoir. Bon, ici, je m'avance peut-être un peu trop, mais il se pourrait en fait que des faits concrets surviennent en France ou ailleurs. Ce sera peut-être quelque chose de mondial qui pourrait perturber en fait la date des élections. Cette carte, en tout cas, parle aussi d'un délai occasionné. Voilà. Bon, je l'avais pas remarqué jusqu'à maintenant avec comment dirais-je, les candidats précédents. Cette information, en fait, n'était pas sortie. Mais ici, voilà, elle arrive assez sournoisement, mais elle est là. Donc voilà, on peut quand même la mentionner. Bon, je sais pas du tout, on verra bien. Affaire à suivre en tout cas. Alors, pour finir aussi, il est possible que Zemmour subisse une fragilité au niveau de sa santé, bien sûr, lors de ces événements soudains. Voilà, les événements soudains dont je vous parlais tout de suite, là, en fait, il va se passer quelque chose qui peut le perturber. Voilà, bon, c'est ce que je ressens. On verra bien. Voilà, je peux pas, j'ai pas d'autre chose par rapport à cette carte. Je ne vois rien d'autre. Non, je vois rien d'autre. Voilà. Alors passons à la carte suivante. La carte suivante, et ben ici la carte suivante, c'est la carte centrale. Alors la carte centrale, elle représente la synthèse. Voilà, elle est liée à toutes les autres. On peut peut-être même presque travailler en binôme comme ça en fait. Cette carte est extrêmement forte. Il s'agit de la carte 35. La carte de la mort. Alors, oui. Alors, cette carte n'est pas à prendre au sens premier de sa signification, bien entendu. On ne parle pas ici d'une mort d'homme, mais plutôt de mutation, de changement, d'un passage d'un état à un autre, comme le passage de la vie à la mort. Mais voilà, dans nos vies, il y a des changements comme ça qui sont assez brutaux aussi, qui existent. Et là, c'est ce qui risque de se passer, apparemment. Alors, bon, toujours est-il quand même que quelque chose va se terminer, va s'interrompre, ça c'est clair. Peut-être est-ce un signe de défaite, tout simplement pour Zemmour dans les élections présidentielles. Voilà, peut-être que ça marque un arrêt soudain, c'est fort possible. Alors, il est vrai que cette carte jointe à la précédente, celle qu'on l'a vue tout à l'heure, à l'hiver, peut évoquer aussi de gros troubles. Voilà. La carte 50 parlait aussi d'une période qui se terminait, une période jointe à des événements soudains qui pouvaient perturber la vie politique, ou du moins les élections vers la présidence. Alors, est-ce que Zemmour en serait la cause? Pourquoi pas?
Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à cette question. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici d'assez fort, et il faudra essayer de voir un petit peu ce qu'il va advenir dans les jours ou les semaines qui vont précéder les élections. Cette carte est très très forte en tout cas, et il va certainement se passer un événement brutal, soudain, un imprévu. Voilà. Bon. Je n'en dirai pas plus, hein. Je reviendrai en tout cas sur Zemmour prochainement pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. Et j'utiliserai plutôt le tarot à ce moment-là. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout ce que je vois pour l'instant. On y reviendra plus tard. Bon, si cet exercice voilà, de style vous a parlé, si vous avez trouvé cette lecture de cartes intéressante, vous avez la possibilité de vous inscrire bien sûr à cette chaîne afin de recevoir les notifications attribuées aux futures vidéos. Voilà. Et un petit clic sur le pouce bleu est également souhaité si vous le désirez. Pour information, des guidances particulières vont pouvoir débuter dès cette semaine. Hein. Donc pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse email inscrite dans la description de cette vidéo. Et nous verrons ensemble ainsi comment organiser ces tirages privés, ces tirages un petit peu spéciaux. Voilà. Alors, bon, bah écoutez, je vous dis en tout cas à très très bientôt, et je prépare le prochain tirage. Ciao, ciao!